Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment changer votre courroie sur le F800 GT. Donc comme vous pouvez le voir, il me manque des dents, donc on va mettre une nouvelle courroie. Il vous faudra évidemment la courroie, niveau outillage, une trousse complète de cliquets, hein. Il ne vous faudra pas tout évidemment, mais voilà, il vous faudra aussi une douille Torx comme ça. Donc, moi j'utilise celle-là, mais le mieux c'est d'avoir la douille Torx. Un morceau de tube, celui-là est fait dans les 30 cm, voilà, c'est juste pour soulever l'arrière de la moto. On a un adaptateur qui mesure le couple de serrage, vous pouvez utiliser la clé dynamo, une petite balance sur laquelle on tire, numérique, ça vient de Chine, c'est pas cher. Moi je vais utiliser la petite choqueuse. Vous pouvez aussi avoir besoin de lubrifiant, hein, pour dégripper ou quoi. Un tournevis, voilà, il vous faudra peut-être deux autres trucs, mais en gros, une clé de 10, une clé de 16 plate, si vous avez la béquille centrale. Niveau embout, il vous faudra le T25, le T30, le T40 et le T50. Et en gros, c'est tout. Du coup, première étape, on va venir desserrer la roue arrière. On ne la défait pas, juste on la desserre parce qu'on est posé sur la béquille latérale. Donc il va falloir le Torx 50. Ok, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un sac avec des trucs lourds dedans et je vais venir l'accrocher sur le rétro. Ça va faire du poids à l'avant pour tenir la moto, pour pas qu'elle bouge. Je vais venir bloquer le frein avant avec un fil. Voilà, donc je tire bien fort. On fait un petit tour. Et voilà. Alors maintenant qu'on a mis du poids à l'avant, moi perso je l'ai mis dans les 25 kg. C'est important qu'il y ait quand même pas mal de poids pour pas que la moto elle se casse la gueule. Très important d'avoir pas mal de poids. Là, on va prendre la cale. Moi je vais la caler voilà, le plus en arrière possible sur l'échappement. Comme ça se voit pas si ça abîme. Et je vais tout simplement pousser la moto sur la béquille latérale là-bas. Et ensuite, en même temps, je vais pousser la cale pour que la moto tienne debout. Voilà. Encore une fois, important d'avoir du poids devant. Maintenant, il va falloir enlever pas mal de trucs. On va enlever le cache à l'avant, la platine de repose-pied. Pour enlever la platine de repose-pied, on doit enlever le frein arrière, ainsi que la béquille centrale. Juste de ce côté, il n'y a pas besoin de l'enlever complètement. Il va falloir enlever ce cache-là, une vis qui se cache ici, une vis qui se cache ici. Pour l'enlever, ça sera des clips. Et on va enlever aussi celui-là. Donc pour l'enlever, c'est juste cette vis-là et des clips un petit peu partout. Ensuite, ça devrait être tout. Ouais. Du coup, maintenant, on a pas mal de place pour travailler. La prochaine étape, ça va être de détendre la courroie. Pour détendre la courroie, on va commencer par défaire ces deux vis un petit peu. Il ne faut pas trop les défaire, c'est important. Et ensuite, on va tout simplement desserrer celle-là. Celle-là, elle tend la courroie. Alors, maintenant que c'est desserré, on va aller voir en dessous. Et on va trouver ce petit truc là, on va mettre un tournevis dedans et on va tirer vers l'arrière. Ça peut être un petit peu dur, si c'est grippé, on met de l'huile là-dedans. Et on peut enlever lui aussi, mettre de l'huile dedans, ça aide. Notre courroie, elle est lâche, on va pouvoir l'enlever. Donc on va tirer du bas et on va faire passer la courroie en dessous de ça et mettre la nouvelle à la place. Ok, alors on va retendre la courroie. Allez, bouge. Ok, donc là la courroie à peu près tendue. Et ensuite on va tout simplement mesurer comme écrit dans le manuel d'atelier. Alors pour le réglage de la tension de la courroie, on va tirer avec une force de 5 kg au point indiqué sur la photo. Et mesurer, il va falloir avoir entre le point indiqué là, sur la photo
et le creux de la dent. Donc pas le dessous hein, de la courroie, le creux de la dent. On va mesurer 32 mm avec une tension de 5 kg. Du coup, on va serrer cette vis-là jusqu'à ce que ça tende la courroie suffisamment. Donc on va mesurer tout simplement. J'ai déjà mis la petite balance. Et puis voilà. Une fois que c'est serré, on va serrer ces deux vis-là. Et normalement, on n'est pas trop mal. Du coup, là, j'ai mis la bonne tension, normalement, hein, selon le manuel. Et du coup, là, en appuyant, voilà, c'est un petit peu mou. Et on va écouter la vibration, parce que la vibration, elle te donne la tension. Donc, c'est parti. Voilà, voilà, je sais pas si on entend bien, mais en gros, ça doit ressembler à un truc comme ça, une fois que c'est tendu. Bon voilà, bah, c'est fini. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Allez, au boulot.